Conte coréen, le serment. Jean San, le ministre, avait un fils appelé Jean Bogy, qui, jusqu'à l'âge de 13 ans, fit ses études à la maison. Il s'en alla ensuite dans un couvent pour achever ses études auprès des bonzes et devenir à sa majorité, c'est-à-dire quand il aurait 16 ans, un homme cultivé. Comme il se rendait au couvent, il passa un soir devant une ferme appartenant à un noble du village nommé Quanché. La fille de ce noble, une petite beauté de 13 ans, appelée Von Lai, apercevant le jeune homme, envoya un esclave lui demander son nom. Lorsque l'esclave rapporta la réponse, la jeune fille dit « Demande-lui s'il ne veut pas se reposer un peu des fatigues du voyage. » Jean Bogy accepta la proposition et pénétra dans la maison. Tandis qu'il conversait avec le maître de la maison, Von Ley fit appeler son père et lui dit « Permets-moi de me rendre auprès de ce jeune homme, père. »« Mais c'est pas possible, tu es une jeune fille et de plus tu es fiancée. »« Mais je me déguiserai en garçon, père. » Von Ley était une fille unique et très gâtée. Elle supplia son père avec tant d'insistance que celui-ci finit par céder. La jeune fille, déguisée en garçon, se rendit auprès de l'autre et ils se lièrent aussitôt d'amitié. « Quand êtes-vous né ?» demanda Von Ley au jeune homme. « Oh, je suis né il y a 13 ans, à la 3e lune, au 15e jour à l'heure du dîner. »« Oh, que c'est étrange !» dit la jeune fille. « C'est aussi l'année, le jour et l'heure de ma naissance. » Sur l'invitation du père, l'hôte passa la nuit dans la maison. La fille fit encore une demande à son père. C'était de lui permettre de se rendre avec le jeune homme chez les bonzes pour s'y instruire. « Père, je m'habillerai en garçon, et je te jure au nom de ma défunte mère que jamais personne ne soupçonnera que je suis une fille. Et lorsque j'aurai 16 ans, je reviendrai, et j'épouserai le mari que tu m'as choisi. Permets-moi donc d'employer les 3 années de liberté qui me restent à acquérir de la science, car la science, c'est le bonheur. » Longtemps, le père résista, mais elle supplia avec tant d'ardeur, elle pleura si pitoyablement, tout en affirmant qu'elle mourrait si on n'accédait pas à sa demande, que son père finit par céder. Il lui fit jurer encore une fois qu'elle ne révélerait son sexe à personne. « Sois tranquille, père, j'accomplirai mon devoir. Que diriez-vous si je m'en allais avec vous m'instruire chez les bonzes ?» demanda Von Ley à son hôte le lendemain. Jean Bogy se montra très satisfait et assura que c'était le ciel lui-même qui lui envoyait un tel compagnon. Après quoi, ils se dirigèrent vers le couvent. Ce fut un voyage magnifique. Quand la nuit approchait, ils faisaient du feu pour éloigner les tigres et les panthères, et ils conversaient gaiement. Puis ils se couchaient, dormaient, sans se réveiller, jusqu'au matin. Et un jour, Von Ley dit « Nous sommes camarades, pourquoi ne pas nous tutoyer ?» Et dès lors, ils se tutoyèrent. « Nous sommes nés tous deux le même jour, à la même heure, » dit la jeune fille, à la halte suivante. « Nous devons fraterniser. » Et ils fraternisèrent. Pour cela, ils écrivirent leurs noms sur le bord de leur robe, avec leur propre sang, détachèrent les fragments couverts d'écriture, les échangèrent, puis ils les cachèrent dans leur sein. Quand ils furent arrivés chez les bonzes, le grand devin Toyn se mit à leur apprendre toutes les sciences. Jean Bogy et Von Ley ne pouvaient vivre l'un sans l'autre, et ne se quittaient jamais. « Dis-moi, pourquoi dors-tu toujours vêtu de ta robe ?» demanda une fois Jean Bogy à la jeune fille. « Oh, quand j'étais petit, je tombais si gravement malade que je faillis mourir, » répondit Von Ley. « Alors mon père jura que si je me rétablissais,
Je dormirai tout habillé jusqu'à l'âge de 16 ans. Toutefois, le sage Toyin sut bien découvrir de quel sexe était Von Ley. Lorsque les deux camarades eurent 15 ans, il les envoya se baigner. « N'as-tu rien remarqué, mon fils ?» demanda Toyin à Jean Bogy, quand les élèves furent revenus du bain. « Oh non, je n'ai rien remarqué, maître. Pourtant, mon frère, qui se baignait plus haut dans la rivière, s'étant coupé aux pieds, j'ai vu du sang dans l'eau. » Une année s'écoula, les deux camarades terminèrent leurs études. Ils avaient 16 ans. Toyin, ayant appelé leur Jean Bogy, lui dit « Mon enfant, ton instruction est achevée, et le moment est venu de te choisir une compagne, car la vie de celui qui n'a pas de descendance ne vaut rien. C'est comme s'il n'avait pas vécu. Par ta science, ton zèle et la pureté de ton âme, tu mérites la meilleure des femmes. Elle est plus près de toi que tu ne penses. Je parle de ton camarade. Apprends que c'est une jeune fille, et la meilleure des jeunes filles. » Le soir, Jean Bogy dit à Von Ley « Ce n'est pas en vain que mon cœur bondissait au-devant de toi. Ce n'est pas en vain que je t'aimais avec passion. Maintenant que nos études sont achevées, qui nous empêche de devenir mari et femme si tu m'aimes ?»« Si je t'aime, répondit Von Ley. Mais je t'ai aimé dès que je t'ai vu. As-tu donc oublié que nous sommes frères? C'est par tromperie que je suis devenu ton frère. Je ne me reconnais lié par aucune obligation, dit Jean Bogy. Et sortant la mulette, il ajouta « Reprends-la. »« Mais moi, je suis encore lié, répondit-elle. Alors Jean Bogy l'enlaça et lui dit « Oh, Von Ley, pourquoi me mets-tu à la torture alors que l'heure de notre bonheur est sonnée ?» Et il se mit à supplier la jeune fille avec tant d'ardeur qu'elle lui dit « Soit, mais il faut d'abord que je sois relevé de mon serment, et quand j'en serai affranchi, je reviendrai auprès de toi. » Jean Bogy s'endormit. Mais à son réveil, Von Ley avait disparu. « Mon bien-aimé, lui écrivait-elle dans une lettre qu'elle lui avait laissée, je t'aime et je t'appartiens. Je te resterai éternellement fidèle. Mais je ne serai à toi que dans l'éternité. » Jean Bogy ne comprit rien à cette lettre et se mit à la poursuite de Von Ley. Il parvint jusqu'à la maison de la jeune fille sans la rejoindre. Il fut reçu par le père de Von Ley, qui lui déclara que sa fille était fiancée depuis 7 ans. Et quoique le fiancé ne fût pas de race aussi illustre que Jean Bogy, la parole était ordonnée, et ni le ciel ni la terre n'y pouvaient rien changer. « Mais puis-je au moins voir Von Ley ?» demanda Jean Bogy. « Non !» répondit le père. Jean Bogy ne pouvait vivre sans Von Ley. Son père et sa mère furent très heureux de son retour, mais leur joie se transforma en chagrin quand ils virent que leur fils était malade. Bientôt son état fut désespéré, et il dit en mourant « Je meurs d'amour pour une jeune fille qui se nomme Quan Von Ley. Elle est déjà fiancée, et on ne peut empêcher son mariage. Quand je serai mort, enterrez-moi au bord de la route, que le mari de Von Ley prendra avec sa femme. » C'est ce qui fut fait. Von Ley se maria avec l'homme que son père lui avait choisi 7 ans auparavant. Le père, usant de son droit, ne permit pas à Von Ley de vivre chez son mari. Il la garda chez lui pendant 3 ans encore. Et pendant 3 ans, Von Ley ne fit que laver sa robe de noces, qui devint aussi fine qu'une toile d'araignée. Au bout de 3 ans, le mari vint la chercher et l'emmena dans sa maison. Comme il passait devant le tombeau de Jean Bogy, un oiseau vert perché sur un arbre
se mit à gazouiller une douce chanson, et la chanson fit monter un peu de rouge aux joues pâles de Von Ley, à ses joues pâles depuis 3 ans. Elle arrêta son cheval et dit à son mari « C'est le tombeau de mon frère !» Et pour le prouver, elle montra le fragment d'étoffe où le nom de Jean Bogy était tracé en lettres de sang. « Permets-moi de prier pour lui selon nos lois. » Le mari acquiesça au désir de sa femme. En s'approchant du tombeau, Von Ley dit « Maintenant que j'ai accompli la volonté de mon père, ouvre-toi, tombeau, et laisse-moi aller vers celui que seul j'aime et aimerai éternellement. » Le tombeau s'ouvrit, Von Ley pénétra et le tombeau se referma. Le mari essaya bien de la retenir par sa robe, mais la mince étoffe se déchira comme une toile d'araignée. « Tu ne resteras quand même pas couché à côté de lui, » dit le mari. Il creusa la tombe où il trouva des ossements qu'il dispersa, mais les os se rassemblèrent de nouveau. Il les sépara encore, mais tout à coup, une voix menaçante descendit du ciel. « Homme terrestre, je te le dis, moi, le grand Ogwad Sanguier, le sort des 2 êtres qui sont couchés dans ce tombeau est réglé à jamais. Ils ne sont plus que mes enfants. Je t'ordonne de ne plus troubler leur repos. » La tombe se referma, et le mari rentra chez lui après avoir informé les parents de Von Ley de ce qui s'était passé. Il épousa bientôt une autre jeune fille. La fête des moissons arriva. On la célèbre chaque année au 15e jour de la 8e lune. Comme ce jour-là on a coutume de commémorer les morts, les parents de Jean Boky et de Von Ley s'étaient réunis autour de la tombe de leurs enfants. Alors 2 oiseaux, un rouge et un vert, survinrent qui gazouillèrent de douces chansons. Lorsque la commémoration eut pris fin, 2 belles bienheureuses, vêtues de blanc, descendirent du ciel, et chacune d'elles tenait à la main 5 fleurs, une blanche, une bleue, une rouge, une jaune et une noire. Les bienheureuses touchèrent de leur sceptre le tombeau qui s'ouvrit. Elles y jetèrent les fleurs blanches, et les squelettes se formèrent. Elles lancèrent les fleurs bleues, et les veines apparurent. Elles répandirent les fleurs rouges, et le sang circula. Elles lancèrent les noires, et les âmes de Jean Bogy et de Von Ley pénétrèrent dans leur corps ranimé. Rayonnant de béatitude, les 2 ressuscités sortirent du tombeau. Alors les bienheureuses clamèrent « Le grand Ogwad Sanguier, le maître du ciel, les envoie une seconde fois sur terre, mais ce ne sont plus vos enfants, ce sont les siens, et il leur donne le bonheur que les hommes leur avaient ravi. » Jean Bogy et Von Ley vécurent très heureux et eurent une nombreuse postérité. Et comme ils étaient déjà morts une fois, ils ne moururent pas une seconde. Quand ils atteignirent leurs 80 ans, un dragon descendit vers eux, et à la vue de tout le monde, il les emporta au ciel, vers leur père, le grand Ogwad Sanguier.